Bonjour à vous tous. Bon matin. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de plusieurs petites choses, mais entre autres, tout ce qu'on est après vivre présentement avec ces belles énergies, les énergies cosmiques qu'on reçoit présentement, qu'on a reçues avec la pleine lune, les énergies cosmiques, solaires, toutes ces belles énergies qu'on reçoit présentement. Et je veux vous expliquer le pourquoi et vers quoi ça nous mène. Et puis, comment on peut arriver à ressentir certaines choses. En tout cas, j'ai un paquet de... Ça va sûrement se mettre en place. Je n'ai pas réellement de feuille de route. Je vais juste vous parler un peu de plein de choses. Fait que je vais vous parler surtout de ce qu'on est après vivre, OK? Ce qu'on appelle les énergies de la pleine lune, entre autres, qui ont débuté la semaine passée et hier, qui était la pleine lune, ben, il y a cette nuit, du 15 au 16, et qui va continuer, OK? Ces effets vont continuer encore pendant longtemps, pendant quelques jours, au moins jusqu'au 25 du mois de mai. Et tout ça, on le vit grâce à notre Mère divine, cette magnifique déesse, notre Mère divine, notre Mère cosmique à tous, okay, qui est en lien avec les événements que nous sommes après vivre, que nous sommes après ressentir dans nos corps, dans notre conscience, tout le changement dimensionnel, qui est en lien aussi avec d'autres êtres cosmiques comme Jésus, Bouddha. Alors, tout ça est en lien, mais je veux avant d'aller plus profondément dans le pourquoi de tout ça, je veux quand même me présenter un peu. Il y en a quelques-uns qui me connaissent. Il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas. Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours. J'ai un mandat à exécuter qui a débuté en 2010 en tant que guide d'ascension. Au tout début, c'était pas encore clair pour moi. Au fil du temps, on m'a amené à comprendre, on m'a amené à comprendre, à libérer aussi, parce que j'avais aussi à libérer certaines choses à l'intérieur de moi, comme vous tous. Je ne suis pas différente. J'ai vécu des libérations qu'on appelle, okay? des libérations par la voie du pardon, parce que c'est la seule voie à laquelle on peut vivre des libérations. Alors, dans cette vie-ci, en tant que guide, je suis accompagnée, j'ai un conjoint, j'ai des enfants. Plusieurs sur le plan Terre qui sont guides comme moi n'ont pas nécessairement de famille. La majorité du temps, on se trouve à être seul parce que c'est comme plus facile d'effectuer ce genre de mandat. Mais il y en a quand même d'autres comme moi qui vivent une vie accompagnée. Alors, je vis accompagnée, ce qui m'amène en même temps avec la personne avec laquelle je suis accompagnée à purifier des karmas, okay? Par la voie, comme je disais, par la voie du pardon, par l'amour inconditionnel.
Alors, j'ai dû pardonner à l'intérieur de moi plusieurs choses pour en arriver à pouvoir m'élever à travers les dimensions, retrouver toutes les mémoires, parce que pour effectuer ce mandat-là, il fallait retrouver quand même les mémoires. Alors, au fil des ans, c'est ce qui est arrivé. J'ai plusieurs guides qui m'accompagnent, j'ai plusieurs maîtres qui m'accompagnent euh, pour effectuer ce mandat. Mais en dehors de ça, je vis une vie que j'appelle normale, mais pour moi, il n'y a pas de normalité. En fait, tu peux être seul dans la vie sans avoir un mandat comme le mien en tant que guide d'ascension, mais tu peux être aussi seul parce que justement, euh, tu es dû à être seul dans la vie pour te retrouver avec toi-même, pour vivre cette reconnexion à ta spiritualité. En tout cas, il y a certaines personnes qui sont pas, qui comprennent pas encore clairement le message, mais pour plusieurs, c'est ça aussi, de se retrouver seul pour arriver à se reconnecter à sa spiritualité. Mais c'est pas le sujet à lequel je voulais vous parler. Alors, j'ai vécu plusieurs choses et puis pour comprendre, comprendre ce que la destinée de l'humanité, ce que l'humanité allait vivre, clairement. Alors, on m'a amené à me libérer, mais comme je vous dis, j'ai dû faire un travail intérieur. Et à mesure que j'ai fait ce travail intérieur, j'ai compris l'importance, entre autres, l'importance euh, d'être au rendez-vous avec soi-même, de faire des méditations, parce que c'est souvent par la méditation qu'on peut vivre des événements mystiques. Et, et j'en ai vécu plusieurs dans les 12 dernières années. Et j'en ai vécu dernièrement, si je vous raconte un peu, je peux m'attarder juste à 2022 parce que ça serait trop long de vous parler de tous les événements cosmiques que j'ai pu vivre, mais j'en ai vécu plusieurs et j'en ai vécu plusieurs de très wow, en présence de Jésus, en présence de notre Mère divine. Euh, J'en ai vécu plusieurs avec Isis, parce que c'est un retour, si on veut, c'est un retour à nos racines, c'est un retour à notre savoir, mais en même temps, on retourne, mais pour être encore mieux que qu'est-ce qu'on a été. Euh, on ne repart pas de où est-ce qu'on avait perdu. Euh, c'est plutôt, et on ne suit pas encore cette même ligne-là, ce même chemin-là. C'est avec une conscience très, très, très différente aujourd'hui. C'est juste pour nous rappeler qui on est, en fait. Alors moi, j'ai reconnecté avec mes sœurs ancestrales, j'ai reconnecté avec plein d'êtres cosmiques au fil des 12 ans. Et j'ai vécu des événements, comme je disais, mystiques qui étaient très, très, très wow, mais en même temps qui m'ont amené à la révélation de ce que l'humanité va vivre. Et l'humanité, ce qu'elle va vivre, en fait, c'est l'amour dans sa totalité, c'est l'amour-compassion, c'est l'amour sans séparation. Et il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot réel pour définir cet amour-là. Il n'y a pas de mot humain qui définisse quand on le vit, qui définisse qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est pas en 2022 que j'ai vécu ça, c'est avant.
euh, ce moment magique-là, ce moment mystique-là. Euh, j'étais beaucoup j'étais pas en méditation cette fois-là, j'étais vraiment dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et j'ai vécu cet amour qui enveloppe, cet amour qui enveloppe, qui est le grand tout. Euh, comme je vous dis, il n'y a pas réellement de mots, mais c'était juste wow. Euh, ça ne se compare pas. Les mots on dit l'amour inconditionnel, mais ça ne se compare même pas avec l'amour inconditionnel qu'on connaît quand on dit ah, j'aime mes enfants inconditionnellement. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est comme amplifier 1 million de fois okay? L'amour dans lequel on va aller. Et cet amour-là, quand je l'ai vécu, j'étais dehors. Quand j'ai vécu ce moment mystique-là, c'était wow. Comme je dis, c'est un amour, compassion, c'est un amour sans séparation parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre rien. Tu aimes dans sa totalité. Tu aimes tout ce qui est présent sur le plan Terre et dans l'univers. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment gros, c'est vraiment divin. Alors moi, après avoir vécu cet événement-là, je me suis posé la question et j'ai posé la question à mes guides. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que moi j'ai vécu ce moment magique-là? On m'a tout simplement répondu parce que dans l'instant, tu étais apte à le vivre, mais c'était aussi pour me démontrer dans quoi et vers quoi on s'en va pour que je puisse continuer à guider puis à motiver puis à garder, je pense, les gens dans cette énergie-là que, OK, il y a réellement quelque chose au bout. Il y a réellement quelque chose qui va arriver. On n'est pas après faire tout ce travail-là, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est réellement, il y a quelque chose, il y a un cadeau. Non, pas une récompense, on pourrait dire une récompense, là, mais il y a un cadeau au bout de la ligne. Et puis, j'ai demandé, OK, mais ça veut dire que est-ce que l'humanité va réellement vivre ce moment, cet amour-là que moi j'ai vécu? Et on m'a dit oui, que, 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 que c'est réellement la destinée de l'humanité de vivre dans cet amour-là, okay? Dans l'amour divin, compassion, dans sa totalité. Et tout ça, c'est vraiment l'amour de notre mère cosmique, okay? Qu'on va vivre dans cet état-là. Parce que notre mère, excusez, parce que notre mère cosmique, elle est le grand tout, ok? Elle est le cosmos, elle est les planètes, elle est la galaxie, elle est en nous. C'est pas, il faut faire attention parce que les gens mélangent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Dieu et qu'est-ce que c'est que Jésus? Ok, Dieu c'est pas un personnage, c'est pas un personnage, c'est pas un personnage et c'est la même chose pour notre mère cosmique. C'est pas un personnage, c'est une énergie. Mais elle peut arriver à se présenter à vous d'une certaine manière. Parce qu'elle se présente à moi. C'est arrivé à plusieurs fois qu'elle s'est présentée avec, si on veut, un visage, OK? Juste pour, juste pour que je la reconnaisse, tout simplement, juste pour que je sache, je ne sais pas, c'est sa manière de communiquer avec nous. Alors, elle se présente de différentes, peut-être de différentes manières, mais en tout cas, avec moi, c'est toujours de la même manière.
si on veut. Le côté masculin, c'est un autre. Moi, le côté masculin, quand il se présente à moi, quand je suis réellement en contact avec la source, c'est vraiment une ouverture, c'est une belle grande lumière blanche, c'est aveuglant. Mais le côté féminin, notre mère cosmique, c'est autre chose. Alors, elle s'est présentée à moi comme dernièrement, en 2022, euh, quand j'ai vécu, la connexion avec le je suis, on dit, okay, avec les dimensions les plus élevées, parce qu'à toutes les fois à toutes les fois que je vis des événements mystiques, en fait, c'est parce que je voyage à travers les dimensions. Okay? Il y a 12 dimensions. Alors, je mets ma conscience, si on veut, en expansion euh, dans la conscience cosmique et je peux voyager à travers les 12 dimensions, tout dépendant de l'événement que je vis intérieurement. Parce qu'il y a 12 dimensions, OK? Plus on fait ce genre de travail-là, plus on libère des choses, c'est certain. Plus on a libéré le karma, plus on peut voyager comme ça à travers les dimensions. On est complètement libre et on vit la liberté après ça. Alors, il y a 12 dimensions dans lesquelles on peut voyager. Tout est basé sur la numérologie du 12 x 12. Comme il y a 12 brins d'ADN, mais il n'y en a pas 12, il y en a 13 en fait, puis ça va être établi bientôt. Il y a 12 signes, il y a 12 aspects de notre divinité, il y a 12 chakras, il y a 12 langues sacrées, il y a 12 portails, il y a les 12 dimensions, tout est basé là-dessus. Okay? Alors, le 21 février 2022, ce que j'avais vécu, c'était que j'ai connecté avec la 12e dimension. Et quand j'ai vécu cet événement-là, par la suite, j'ai fait des libérations. J'ai fait des libérations, pas envers moi-même, mais envers l'humanité, envers la Terre. Parce que la Terre n'était pas totalement encore libérée. On est plusieurs guides sur le plan Terre qui avons libéré Gaïa complètement. Là, Gaïa est complètement libérée. Moi, j'ai libéré des âmes en Afrique, des âmes qui étaient prisonniers, okay? Prisonniers, depuis des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des millions d'années. Alors, j'ai libéré ces âmes-là. Comme je vous dis, il y en a d'autres guides qui ont fait aussi ce travail-là. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est où est-ce que la vie a commencé. Qui sait après ça en aller, si on veut, le chemin, c'est l'Afrique qui s'est dirigé vers l'Égypte. Alors, quand j'ai vécu ce moment cosmique-là dans la 12e dimension, j'ai été connectée avec l'Égypte ancienne pour ensuite me diriger en Afrique pour pouvoir libérer ces âmes-là. Okay? Alors, j'étais dans la 12e dimension. Maintenant que la Terre est complètement libérée, il reste les humains à libérer. Et c'est pourquoi on reçoit encore de l'aide, si on veut, de l'univers, du cosmique, comme la pleine lune qu'on vient de vivre le 15 et le 16. On est dedans, en plein dedans. Comme le portail qui s'est ouvert vendredi. Il y a
tous ces liens-là, toutes ces énergies-là qui nous parviennent, ils sont là pour aider l'humanité, pour libérer l'humanité. Ce qui veut dire que comme la pleine lune, OK, elle est là réellement pour aller chercher à l'intérieur de toi. Alors, elle va chercher tout ce qui est encore, tout ce qui n'est pas aligné avec ton divin, tout ce qui n'est pas encore réglé, tout ce qui est question de karma qui n'est pas réglé. Alors, elle va chercher à l'intérieur de toi. C'est comme si elle allait siphonner. Elle va chercher ce mal-être-là et toi, tu dois le purifier, tu dois l'évacuer, le transcender en amour. Alors, c'est ce que ces énergies font présentement pour que l'humanité vienne à vivre ce qu'on est dû de vivre, la fameuse, le fameux amour divin. Il faut absolument, pour connaître cet amour-là, que l'humanité se libère. Et c'est très... c'est un chemin qui n'est pas, comment je dirais, qui n'est pas évident, mais qui est très, qui est très gratifiant, qui est très gros, c'est le cadeau que toute l'humanité reçoit pour avoir fait ce fameux travail-là depuis des années, okay, qui est débuté par éliminer la dualité, éliminer le jugement, éliminer toute forme d'illusion, les peurs. Et pour vivre ce moment-là, qui va durer encore des milliers d'années dans l'amour cosmique, dans l'amour divin, il faut avoir éliminé les peurs, toute forme de peur. Il y en a qui détiennent en eux des peurs qui sont encore inconscientes, mais c'est ce que fait ces énergies-là de la pleine lune, entre autres, ou les portails, pour vous amener à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui dérange. Mais en fait, c'est souvent et toujours, à la base de tout, peur de ne pas être aimé, peur du manque, peur du rejet. Il y a toujours une peur. Alors, il faut libérer ces peurs-là pour pouvoir vivre dans cet amour, l'amour-compassion, l'amour divin. Parce que une fois que les peurs sont libérées, parce que le chemin, si on veut, le chemin spirituel, c'est retrouver confiance en soi. Pour retrouver confiance en soi, bon, il y a un certain lâcher-prise, forme de contrôle, jugement qu'il faut laisser aller. On reprend confiance en soi, on élimine les peurs. Par la suite, on se retrouve à être dans l'abandon total. Dans l'abandon total, c'est que le travail a été fait. Alors, l'abandon, ça veut dire que il n'y a plus aucun questionnement. Tu es dans l'espace être. Les gens vont dire que c'est dans le moment présent. Le moment présent n'existe même pas. On rendu à ce point-là, sur le chemin de l'abandon, il n'y a pas de, l'espace-temps n'existe pas. On est être, quand on dit être. Alors, c'est la confiance en soi, c'est éliminer les peurs, le lâcher-prise, confiance en soi, éliminer les peurs, l'abandon et la foi absolue. C'est dans cet ordre-là que tu peux atteindre la foi absolue qui est être. Alors,
c'est dans cette énergie-là, dans ce ressenti-là, dans cette gratitude, cette reconnaissance que l'humanité se dirige pour vivre l'amour inconditionnel, l'amour compassion dans l'unité, dans l'unification du grand tout. Et on va réellement le vivre parce que, comme je dis, la Terre a été libérée. Maintenant, on est après élever les consciences dans les dimensions de l'être humain pour que l'être humain change. Puis pour vous aider à faire ce processus-là, c'est certain que vous pouvez consulter des médiums, des guides comme moi, pour vous aider à voir qu'est-ce qui est à déloger, qu'est-ce qui est en vous, qu'est-ce qui est autour de vous, dans votre aura, qu'est-ce qui prime, qu'il faut travailler. Vous pouvez aussi vous aider énormément en faisant de la méditation. La méditation, c'est quelque chose, c'est pas là pour rien, c'est vraiment quelque chose de puissant. Justement, hier, il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose que j'avais partagé. Je vais essayer de le retrouver vite fait. Elle a partagé une publication à moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour retomber là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais partagé, je l'ai en 2018. Okay? À quoi sert la méditation? C'était ça le titre. La méditation, à quoi sert la méditation? Elle sert à bien des choses. Je ne vais pas tout énumérer. Par contre, je peux vous dire premièrement qu'elle vous permet de vous donner rendez-vous avec vous-même. Juste ça, c'est déjà un très beau cadeau en soi à se donner du temps, et pas n'importe quel, du bon temps. Elle permet de faire un temps d'arrêt pour vous apporter le calme, la tranquillité, tranquilliser votre mental, ce qui ne veut pas dire l'arrêter, hein, parce qu'on n'arrête jamais notre mental, il ne peut pas s'arrêter, mais vous pouvez le tranquilliser pour vous amener justement dans un autre espace-temps. Quand vous êtes dans cet autre espace-temps, c'est là où est-ce que vous pouvez vous connecter avec votre corps, avec votre être, et ensuite prendre contact avec le monde angélique, le monde céleste, et vous permettre de recevoir, de voir des choses. Alors, la méditation, c'est un outil très, très puissant qui peut vous aider justement à avancer plus facilement sur ce chemin-là. Et l'autre manière aussi, c'est beaucoup d'être présent, d'être réellement présent avec votre conscience et d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance pour pouvoir justement voyager à travers les dimensions, pour pouvoir vous élever en conscience. Alors, l'éclipse qu'on a vécu hier soir, qui s'est vécu, l'éclipse lunaire qui s'est vécu hier soir, c'était dans cet amour-là. Le but, c'était que cet amour, compassion, vous parvienne, okay, à ceux qui étaient aptes à recevoir, peut avoir vécu des moments mystiques. Ils peuvent encore vivre des moments mystiques, OK, qui étaient aptes à recevoir. Mais même si tu n'en es pas conscient, même si tu n'étais pas en conscience, tu as quand même reçu ces belles énergies-là qui nous parvenaient de notre mère divine cosmique, OK? Ces portails-là, c'est comme un pont, OK? C'est comme, moi, je définis ça comme un pont. C'est le pont qui va, en fait, vous permettre d'en arriver à vivre cet amour divin, cet amour compassion, cette
phénomène qui n'a jamais été vécu, ce ressenti d'amour ultra gros, là, ça ne s'est jamais vécu sur le plan Terre. Alors, c'est ces énergies-là, quand il y a des portails, des éclipses, des solstices, peu importe, là, euh, c'est pour vous engager, pour que vous puissiez vous engager pour un jour que l'humanité puisse vivre dans cet amour-là. Alors, elle propulse, que tu sois conscient ou inconscient, tous ceux qui le veulent. Elle est là la différence. Tous ceux qui le veulent. Parce qu'il y en a des âmes qui ne désirent pas continuer la route, qui ne désirent pas vivre ce moment d'amour inconditionnel, la destinée dans laquelle l'humanité est due à aller. Il y en a qui ne veulent pas vivre ça. Mais tous ceux qui le veulent, que ce soit conscient ou inconscient, c'est à ça que servent ces énergies-là. C'est le pont pour vous engager, vous transporter vers. Alors, c'est très, très puissant. C'est pourquoi que quand il y a des dates précises comme ça, c'est important d'être en conscience, de s'asseoir, de prendre du temps pour nous, soit par la méditation ou, comme je dis, dans la gratitude, dans la reconnaissance, d'être en conscience, réellement être en conscience avec le grand tout. Il va encore y avoir d'autres dates, entre autres en juin. Okay, il y a le solstice de juin qui va être encore ultra puissant parce que on dit toujours puissant à toutes ces fameuses dates-là. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on s'élève dans les dimensions. Alors, ça devient de plus en plus puissant. Et c'est très exigeant aussi pour le corps physique. C'est pourquoi il faut respecter votre corps, il faut honorer votre corps, il faut prendre soin de vous, il faut se reposer, il faut s'hydrater, il faut bien manger, il faut être en connexion avec la terre. C'est ultra important. Alors, c'est un peu de quoi je voulais vous parler, OK? Pour vous expliquer que le ménage au niveau éthérique avait été fait sur le plan Terre, OK? En tant que guide, on a fait le ménage au niveau éthérique partout sur la Terre. Et maintenant, on est vraiment... c'est comme si c'était le dernier rappel qui va durer quand même un bout de temps, OK? Parce que on a tous à peu près la même date, 2030. Et il n'y a pas d'autre date qui est mise. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas de date qui est mise sur le plan Terre. C'est pas la fin du monde en 2030, mais c'est comme si tout s'arrêtait en 2030. Mais c'est parce qu'en 2030, on va réellement être rendu dans ce moment-là de vivre l'amour inconditionnel. Alors, c'est des cycles qui durent 18 ans, en fait. Alors, jusqu'en 2030. Ça devrait aller de mieux en mieux, là, plus on avance dans ce processus, parce que justement, tout le nettoyage a été fait. À part ça, de quoi j'essaie de rapatrier à l'intérieur de vous, vous détenez, comme j'ai dit, vous détenez tout. Vous détenez l'univers, vous détenez la galaxie, vous détenez
Dieu est à l'intérieur de vous, alors tout est à l'intérieur de vous, les géométries sacrées. Les géométries sacrées s'activent à toutes les fois que vous faites des compréhensions, à toutes les fois que vous faites un balayage, un nettoyage, une purification, une libération, c'est plus une libération. Des géométries sacrées s'activent à l'intérieur de vous. Autre chose s'enclenche, un niveau de conscience supérieur. C'est tout est rattaché, hein, tout est en lien. Alors, moi, je vous dis, si vous avez la chance de vous asseoir et de prendre du temps avec vous-même, c'est comme ça que vous allez poursuivre le chemin avec beaucoup plus de facilité. Et n'oubliez jamais que vous êtes réellement entouré d'êtres pur amour autour de vous. Vos guides, Mère divine, Jésus, Bouddha, Tara, Green Tara, Tara Blanche, sont tous autour de nous. Ils sont tous en nous. Alors, vous êtes tout le temps, vous n'êtes jamais seul. N'oubliez-le jamais. Et puis, on continue ce beau processus, voyage sacré qu'on s'était donné, parce qu'on est tous venus sur Terre dans le même but, de vivre ce voyage sacré et de le réussir. Alors, on continue tout le monde ensemble à faire ce beau voyage sacré dans l'amour, dans la compassion, dans la tolérance, dans l'accueil de tout ce qui est. Je vous souhaite encore une belle route avec nous, tout le monde ensemble. J'espère que cette vidéo va être partagée en grand nombre dans le but que les gens comprennent le processus, que les gens comprennent qu'il y a réellement un changement dimensionnel qui est après se passer, parce qu'on ne va pas retourner en arrière. On a complètement libéré la Terre, ça veut dire qu'on a réellement quitté la 3D. Les gens qui ont une conscience 3D, ce sont seulement des attachements à la 3D. Alors, si ça peut faire comprendre, je souhaite que cette vidéo-là aide les gens à comprendre qu'on est vraiment après avancer en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel. On est après ascensionner. Et c'est un cadeau. Puis ce cadeau-là, on va bientôt le recevoir. Et on va tous le vivre ensemble sur Terre. Le paradis, il est sur Terre. J'ai eu la chance avec le grand maître Jésus de voir ce paradis. On me l'a montré. Ça fait plusieurs années de ça. Et je sais qu'on va le vivre. On va le vivre. Alors, je vous souhaite à vous tous de continuer la route. Je vous aime et comme vous savez, je ne sais jamais quand je viendrai faire une vidéo. J'en fais pas souvent. C'est pas mon but. Malgré que j'ai un maître qui m'a un peu tapé sur les doigts parce que justement, je me rends pas assez visible. Pour moi, c'est pas... je suis pas fait comme ça. Je suis pas là pour faire un spectacle. Je suis pas là pour... je suis là pour guider. Je sais que je suis là pour guider. Je suis là pour aider l'humanité, mais faire des vidéos, mettons que c'est pas ma tasse de thé dans ce sens-là. Mais je suis toujours disponible pour les gens qui veulent venir suivre les ateliers ou tout simplement me suivre sur Facebook parce que je donne énormément d'enseignements sur Facebook aussi. Alors, je termine là-dessus et je vous souhaite encore une pleine lune. On est dans le Wizak qui va continuer encore, OK? Alors, tous les moments sont bons. Tous les moments sont bons pour vous recueillir. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Merci.